Les 3, 4 et 5 mars prochains se tiendra la 6e édition du FIWA, entendez-la, Festival international de Ouassoulou. La directrice de l'événement était face à la presse ce matin pour annoncer la nouvelle. Championnat national d'athlétisme, la 11e édition s'est achevée ce week-end ici à Bamako. L'initiative est de la Fédération nationale d'athlétisme. Nous en parlons en fin d'édition. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM 2. Ce communiqué du gouvernement pour commencer ce journal, le ministre de Malien établi à l'extérieur de l'intégration africaine informe l'opinion nationale que le gouvernement suit avec une grande attention l'évolution de la situation de nos compatriotes résidant en Tunisie. Le département a déjà pris des dispositions pour renforcer la protection et l'assistance à nos compatriotes en collaboration avec l'ambassade à Tunis et l'Organisation internationale pour les migrations. Le ministre de Malien établi à l'extérieur de l'intégration africaine invite tous nos compatriotes en Tunisie à garder le calme et à adopter les attitudes indispensables à leur sécurité. Le ministre de Malien établi à l'extérieur de l'intégration africaine se fera le devoir d'informer l'opinion nationale au fur et à mesure de l'évolution de la situation et appelle nos compatriotes à redoubler de vigilance. Rencontre culturelle à l'église évangélique protestante de Bankoni en commune 1 du district de Bamako. De nombreux fidèles s'y étaient donné rendez-vous hier pour mettre les petits plats dans les grands. Ce moment de convivialité sanctionne une semaine dédiée à la jeunesse. Il a vu la participation de plusieurs fidèles issus de différentes ethnies. Le but était de contribuer à promouvoir la cohésion sociale. Hawa Kamara. Bois, Miniaka, Soniké, Malinké, Peul, pour ne citer que ceux-ci, tous chantent et dansent ensemble à l'occasion de la 3e édition de la Semaine de la Jeunesse de l'Église évangélique et protestante de Bankoni. Des louanges à l'unisson qui témoignent à suffisance de la diversité et de l'union entre les fidèles chrétiens au sein de la dite Église. Parce que Christ est mort pour nous et cela nous unit. Donc nous voulons, à travers cette semaine, amener toute l'Église, non seulement la jeunesse, mais toute l'Église, de savoir que nous sommes un en Christ. L'initiative est très bien. Je veux que chaque année, que la jeunesse fasse ça. Ceci amène la bonne éducation, d'annoncer la bonne parole. 6 jours durant, chacune des ethnies existantes à l'église a loué le Seigneur Jésus à travers des chants, danses et plats propres à elle. Je suis Malinké. Chaque année, on prépare cet événement pour louer le Seigneur à travers nos ethnies, en montrant que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Je suis de l'ethnie Peul. Ça amène la cohésion, ça éduque les enfants, ça raffermit les liens entre les ethnies et même entre les liens entre toute la communauté chrétienne. Les jeunes de l'église évangélique et protestante de Bankoni entendent inscrire leurs actions dans la durée afin que les chrétiens puissent continuer à s'aimer dans la paix et l'amour du Christ. La 6e édition du FIWA, Festival international de Ouassoulou, se tiendra les 3, 4 et 5 mars prochains. L'annonce a été faite par la directrice du festival, l'artiste Oumou Sangari. C'était au cours d'une conférence de presse qui vient de se tenir ici à Bamako, occasion de dévoiler le programme qui s'articule autour des foires d'exposition, des projections de films, des visites touristiques et d'une nuit spécialement dédiée à Feu Alifar Katouri. Saloum Konate.
La 6e édition du Festival international FIWA démarre le 3 mars 2023 à Yanfouila. C'est ce qui ressort de la conférence de presse initiée par la diva de la musique malienne Oumou Sangaré. L'activité vise à développer la vie locale du Ouassoulou à travers la création d'activités et d'emplois dans plusieurs secteurs. Il n'y a rien à apporter, à donner à mon pays. Le peu de savoir que Dieu m'a donné, c'est ça la musique. Donc, avec ça, je vais essayer d'aider mon pays, développer ces secteurs dans mon pays, mais pas n'importe où, dans mon village natal, le Ouassoulou. Ouassoulou Kaï, on est très ouvert et tout le monde est la bienvenue chez nous. Donc le FIWA aussi œuvre dans ce sens. Selon l'artiste, une des particularités de cette année, cette 6e édition du Festival international FIWA, c'est la 10e nuit du festival. Elle sera uniquement dédiée à l'artiste Feu Ali Farka Touré, aura comme marraine. Toute initiative de promotion culturelle est un combat personnel pour moi, surtout venant d'une grande dame qui est presque devenue une bibliothèque culturelle en musique africaine. Le FIWA est un événement à ne pas manquer. Selon l'artiste, toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation de ce festival. On vous invite de venir voir, venez juste voir. Vous-même, vous n'allez jamais regretter. Le Mali est un pays extrêmement riche. La richesse pour moi, ce n'est pas le matériel. La richesse, c'est dans la tête. La richesse, c'est dans la culture. Les Maliens ont ces deux choses-là. L'événement qui se déroulera du 3 au 5 mars à Yanfoulila retient pour thème cette année le Mali dans toute sa diversité. Sport pour parler de l'haltérophilie. Le terrain 7 sur 7 de Fadigla a abrité hier une belle opposition, toutes catégories confondues. L'initiative est du mouvement dénommé Royal Force. Elle a vu la participation de plus d'une vingtaine de pratiquants de cette discipline venus de différents quartiers de la capitale, Aboubakar Kamisuko. Le développé couché est une discipline sportive pratiquée par les gros bras. Cette compétition du jour a vu la participation de 16 jeunes de la catégorie des poids légers et 4 des poids lourds. Les invités n'ont pas manqué d'arguments pour justifier leur présence. Je l'apprécie beaucoup. Contrairement au football et au basket, la jeune génération a aimé ce sport. Quand il s'agit de développer couché seulement, les jeunes sont vite intéressés. C'est une discipline sportive très importante. Ça donne la santé, ça donne la confiance, ça donne la force, ça donne la résistance et surtout ça donne la joie de bien vivre. Il ne faudrait pas qu'on prenne ces activités comme juste du passe-temps. Et nous avons vu, il y a des nations aujourd'hui dont leur renommée repose sur les performances sportives. Le Brésil en fait partie. Quand tu prends le Brésil aujourd'hui, personne ne connaît les généraux de l'armée brésilienne, mais on connaît les meilleurs footballeurs qui ont été produits chez eux. Quand tu prends les États-Unis, les meilleurs basketteurs, les meilleurs catcheurs, c'est ceux qu'on connaît. C'est pour dire que le sport peut participer au développement d'une nation. Les initiateurs sollicitent un accompagnement pour davantage rehausser le niveau de cette discipline. Nous sommes parvenus à donner une bonne image des gros bras aujourd'hui. Et il faut reconnaître que nous ne vivons que de ces métiers. On demande à nos autorités de nous assister dans nos projets. Après 2 passages pour chacune des catégories, Sadio Djaradi Waradjalan remporte la catégorie des poids légers en soulevant 160 kg. Et Nouhoum Bagayogo Di Ivo s'impose dans la catégorie des poids lourds en soulevant 260 kg. 11e édition du championnat national d'athlétisme, catégorie des cadets. L'événement qui a connu ce week-end son épilogue est une initiative de la Fédération malienne dédiée à cette discipline. Environ une centaine d'athlètes y ont pris part. Outre l'athlétisme, il y avait d'autres disciplines comme le saut en longueur d'Ala Traoré. Tout comme en 2022, Samba Koulibaly de l'USFAS est de nouveau champion du Mali en 100 mètres.
Il a remporté la finale du championnat cadet de l'athlétisme samedi sur le terrain de l'ex-SNJ. Un événement sportif à l'initiative de la Fédération malienne d'athlétisme qui a vu la participation d'environ 100 athlètes âgés de 15 à 17 ans. Une belle opportunité pour ces cadets d'évoluer pour assurer la relève au niveau international. La compétition La compétition s'est bien passée. On s'est entraîné d'abord avant de produire l'effet de l'entraînement. Ça a été une réussite pour nous. Je suis très content. Après cette victoire, je me rends samedi à Marrakech. En fait, la Direction nationale du sport militaire a sauvé le championnat national d'athlétisme cadet. Parce que nous ne nous attendions pas du tout à venir sur une piste qui n'est pas homologuée, afin que nous puissions terminer avec la finale du championnat cadet que nous pensons toujours faire chaque année pour l'ouverture des saisons, afin que nous puissions savoir quels sont nos espoirs dans le futur sur le plan national et sur le plan international. Toutes les conditions ne sont pas réunies cette année. Pour cause, certains stades destinés à accueillir cette discipline sont toujours en chantier. Conséquence, la compétition a connu des imperfections. Dans de telles situations, l'impact est très grand pour les athlètes. Vous avez vu, même au saut en longueur, ils n'ont pas pu faire 6 mètres. Alors qu'à la phase éliminatoire au stade Modibo Keïta, le premier a sauté 6 mètres 06. Et ici, il n'a pu faire que 5,78. Ça fait déjà une pénalité parce que le sol, la planche, donc ils ont été pénalisés. Actuellement, le chrono manuel qu'on fait sur la terre battue n'est pas homologué au niveau des voies d'athlétisme. Alors qu'on ne peut pas amener le système de chronométrage avec photo finish sur la terre battue ici parce que les lignes ne sont pas homologuées. Les mesures se font au ruban, ce ne sont pas des mesures exactes. Au terme de ces finales en course et concours, des attestations de reconnaissance ont été décernées à des responsables sportifs pour leur contribution au développement de l'athlétisme au Mali et d'autres disciplines. À présent, les regards sont tournés vers le championnat des seniors. Le Palais de la Culture a vibré ce 25 février au rythme de l'ambiance autour de la mode. Un défilé initié par une organisation faisant la promotion des productions locales en matière vestimentaire. Mali Fini. Il s'agit d'une soirée de découverte des touches de nombreux stylistes et créateurs comme pour dénicher de nouveaux talents. Astanso. Des robes, des chemises, des pantalons ou encore des ensembles de jupes, tous cousus avec des wax, bazin et tissus. C'est pour dire que le ton est ainsi donné par les créateurs de mode pour la première édition de Mali Fini. Un défilé de mode qui entend valoriser le savoir-faire des couturiers maliens. Les couturiers à travers Mali Fini ont révalorisé nos tenues du quotidien en ajoutant une touche particulière. Ils ont fait des modèles à partir des tissus que nous portons au quotidien pour montrer que nous pouvons nous habiller tendance avec nos tissus, que ce soit les bazins, les bougolons et même les wax. Au-delà de mettre en lumière le génie créateur des couturiers, Mali Fini, c'est également une scène pour faire émerger les talents. Certains mannequins se sont même démarqués tout au long du défilé, une occasion de faire inverser la tendance concernant l'incompréhension de certains sur le mannequinat. Difficulté aussi par rapport au travail de mannequinat en fait. Parce qu'il y a tellement de polémiques, les gens disent que nous sommes des fainéants, nous sommes juste là à s'habiller. Il y a tellement de critiques en fait. C'est pas pour montrer le plus méritant en fait. Ou dire que non, les mannequins qu'on a choisis sont plus meilleurs que les autres en fait. Non. C'est comment ils se sont défendus sur la scène en fait. C'est comment ils ont présenté la tenue. C'est comment vraiment ils ont défilé l'expression du visage, la taille, le physique et tout. Et de la manière que les dirigeants veulent aussi que le Mali avance, mettre en valeur au fait nos tenues traditionnelles, les vax, les borlans et tout, faire un mélange de modèles pour valoriser, pour que les Maliens commencent à porter local au fait. Les dés sont ainsi lancés pour la première édition du Mali Fini. L'initiatrice donne l'assurance quant aux prochaines éditions de mettre la barre haute pour émerveiller davantage son public.
C'est ce qui nous amène à faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. À ce jour, on note 4 cas positifs, 16 guéris, 0 décès sur 180 tests réalisés. 85 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne de proximité ORTM2. À demain, plaise à Dieu.